Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre de la chaîne Future Prod. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre de la chaîne Future Prod. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va parler de notre setup son. Aujourd'hui je vais vous parler de notre setup qu'on utilise avec la perche, le micro, donc notre matériel qu'on a, pourquoi on l'a choisi et dans quel cas on l'utilise vraiment. Je vais vous parler de nos 4 matériaux principaux, c'est un peu notre setup de perchage, je sais pas trop si ça se dit mais c'est stylé. Bref, bonne vidéo. Donc pour commencer, pour percher, il nous faut un truc qui s'appelle un micro. C'est assez utile parce que sans ce micro, en fait, on pourra pas entendre de son. Oui, je l'apprends à personne. Comme micro, nous, on possède le Rode NTG2 de la marque Rode. Rode qui est une marque assez reconnue dans le micro sur caméra, micro sans fil, micro aussi à main, mais aussi micro perche avec sa série NTG, le NTG 1, 2, 3, 4. Pourquoi le 2? Parce que le 1 marchait en étant alimenté en 48 volts par l'enregistreur. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'alimentation que peut fournir un enregistreur. Sauf que le NTG2, lui, il est prévu pour recevoir une pile, donc on n'a pas besoin d'alimenter avec l'enregistreur, et alimenter, ça gaspille beaucoup la batterie. Après, pourquoi pas le 3 et le 4? Bah ça, c'est des micros beaucoup plus professionnels, mais surtout beaucoup plus chers. C'est un peu le micro que vous allez voir sur les 3/4 des tournages semi-pro, on va dire, tournage YouTube. C'est pas le meilleur, il y en a des beaucoup mieux, il y a des personnes qui aiment pas trop le son. Moi, je le trouve correct. Après, pour le prix de 200 €, il est parfaitement raisonnable. Donc voilà pour notre micro qui est cool. On l'utilise sur la perche Rode Boompole, mais je vous en reparlerai tout à l'heure de toute façon de cette perche. Pour percher sur les films, mais aussi sur les vidéos quand il y a Antoine, même si on avait peut-être pensé à s'acheter un pied micro qui serait juste au-dessus de moi pour avoir le son bien pointé et qu'il n'y ait pas de bruit de manipulation et que le son soit clean, parfait, bien dirigé. Donc ça on verra pour acheter un pied micro. Après qu'on a notre micro, il faut pouvoir enregistrer le son. Alors certaines caméras pro disposent d'entrée XLR car ce micro je ne l'ai pas dit mais il marche en XLR. Mais nous on utilise un enregistreur externe pour 2 raisons. Parce que tout simplement notre Lumix G7 ne peut pas accueillir de prise XLR. Et deuxièmement les préamplis sur un enregistreur sont beaucoup mieux. Donc les préamplis c'est ce qui enregistre le son vraiment. Les préamplis des caméras sont forcément moins bonnes que les préamplis d'enregistreurs. Donc nous on utilise l'incontournable Zoom H4n, un enregistreur qui est utilisé par beaucoup de youtubeurs, mais aussi de professionnels, semi-professionnels, parce que c'est un enregistreur qui est très bien. Il dispose de 2 entrées XLR, il a un micro XY qui est super cool, il marche avec des piles, il a même une entrée jack. En gros il a tout ce qu'il faut de bien. Donc le NTG2 on le branche au Zoom H4n qui est posé sur un trépied quand on est en fixe, ou qui peut être dans une poche ou une sacoche ou un harnais en tournage. Donc ça on n'a pas trop fait de tournage avec encore. Après on relie tout ça avec un câble XLR. Bon, j'ai pas besoin de vous en parler parce que le câble c'est pas super important. En bref, le Zoom H4n il est super cool pour enregistrer du son. En concurrence on a aussi la Tascam DR40 et DR60. Pourquoi le Zoom H4n? Parce que beaucoup de gens me l'avaient conseillé. DR40 c'est un peu la même chose, et DR60 c'est plus une mixette en forme rectangulaire qui se met sous la caméra, on va dire. C'est un peu la même chose mais c'est beaucoup plus compliqué au niveau des entrées. Donc après ces 2 principaux matériels, c'est pas fini. Oui, il manque quelque chose. Quelque chose qui s'appelle une suspension micro qui va servir à ce que le micro ne fasse pas de bruit quand on bouge. Donc il y a 2 types de fixations. Il y a plutôt les petites fixations que nous on utilise et les grosses fixations sur les vrais tournages gros films. Donc petites fixations, des fixations avec des rail-cotes ou des élastiques mais assez petites. Donc nous on possède la Rode SM4R qui est aussi de chez Rode, qui est une rail-cote qui se visse sur la perche et qui atténue les bruits de mouvement quand on va percher, parce que quand on va percher on va bouger la perche, ça va forcément faire des mouvements. Après en plus grosse fixation, je parlais du Rode Blimp. Je connais des gens qui en ont, alors c'est super, c'est vraiment mieux, mais ça coûte 200 €. C'est aussi fait par la marque Rode, alors je pense que c'est un super achat. Par dessus on a la Blimp qui est quelque chose, qui est une matière qui enveloppe totalement le micro. Ça atténue le vent énormément. Et deuxièmement il faut une perche assez solide pour tenir cette Blimp. En parlant de perche, c'est le dernier matériel. Nous on a la Rode Micro Boompole, la plus petite et la moins chère des perches qui existent, je pense. La plus petite parce qu'elle a fait un petit peu moins de 2 mètres je crois. La moins chère parce qu'elle coûte 40 € et moi je l'ai eu dans un pack à 140 € avec le Rode Videomic Rail-Cote et une bonnette anti-vent. Au passage cette bonnette anti-vent qui se met sur le Rode Videomic Rail-Cote s'adapte sur le Rode NTG2. Bref, on a une perche qui est super cool, qui dispose d'un grip pour la tenir, donc elle est cool. Il y a 2 autres perches faites par Rode, il y a la mini et il y a la Boompole classique. La mini elle est un peu plus grande, elle est aussi bien et elle est franchement très bien. Dans tous les cas on les a utilisées, elle est parfaite, donc je ne peux que vous la conseiller. Après ça on aura bien entendu besoin d'un câble. Nous on a un câble stag de 6 mètres. 6 mètres c'est suffisant, 3 mètres je pense que c'est aussi suffisant. On enroule autour de la perche le câble et on le branche
dans notre enregistreur. Petit point important, nous on a pris un câble de couleur rouge pour mieux le distinguer sur le tournage, plus rapide surtout s'il y en a beaucoup de câbles. Après les bonnettes anti-vent, comme je vous l'ai dit, ça c'est moins important mais c'est quand même très utile, et moi je l'ai eu avec le Rode Vidéo Cricut et la perche, et ça s'adapte sur le Rode NTG2, donc c'est parfait. Donc c'est à peu près tout pour notre matos de perchage qu'on utilise en ce moment. Je pense pas qu'on va changer parce que c'est quand même un gros investissement. On l'utilise pas énormément dans les vidéos, comme là j'utilise le Rode Vidéo Cricut, mais on pense que ça serait beaucoup mieux de l'utiliser encore plus parce que c'est du très bon matériel et que ça mériterait qu'on s'en serve. Bref, la vidéo présentation de notre setup perchage s'achève enfin. Pour ceux qui ont un budget limité, j'ai prévu une autre vidéo sur un setup de perche mais moins cher, donc avec un autre micro, avec autre enregistreur. Ça va arriver bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis content de l'avoir tournée. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, astuces cinéma ou autre, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et moi je vous retrouve bientôt pour des vidéos sur le son ou sur les setups. Ciao.